On a énervé Vinicius. Est-ce qu'on peut mettre ce Real Madrid là sur pause, s'il vous plaît? Ce que je suis en train de voir footballistiquement parlant, c'est juste un pur régal. J'ai rarement vu le Real Madrid jouer aussi bien. Je sais pas si c'est parce que Carlo Ancelotti était sur le terrain aujourd'hui, mais tout le monde était au rendez-vous. Kylian Mbappé sur ce match-là, tout ce qu'on lui a reproché depuis qu'il est à Madrid, il a tout corrigé. Il était disponible, il jouait avec ses coéquipiers dans ses déplacements, il était intelligent. Devant le but comme à ses habitudes, ça rigole pas. En première mi-temps par exemple, il a claqué un doublé sur ses deux premiers tirs. Et même collectivement aussi, il a été au rendez-vous. On a vu hier en conférence de presse, il défendait Vinicius. Et même aujourd'hui sur le terrain, il était tout le temps là à applaudir Vinicius dès qu'il tentait quelque chose. C'est ce Real Madrid là qu'on a envie de voir. C'est ça qu'on demande depuis le début. Aujourd'hui, on a tous vu qu'on pouvait faire du beau genou aussi. Et ce qui m'a encore plus fait plaisir aujourd'hui, les amis, c'est le milieu tellement c'était cohérent. Arda Güler qui te fait des récupérations de dingue. Regardez par exemple sur le but de Franco. Arda qui fait un magnifique tac pour récupérer le ballon. Et juste après ça, t'as Vinicius qui mélange tout le monde dans la surface. Il fait la passe à Franco Mastantuono. Et Mastantuono dans la surface termine de la meilleure des manières. Encore une passe décisive pour Vini. Aujourd'hui, Vinicius, c'est simple. Il a impliqué sur 4 buts, un but marqué, 2 passes D et un CSC créé. Lui qui se faisait huer dessus il y a quelques jours par le Santiago Bernabéu, aujourd'hui il a répondu présent. Finalement, est-ce que c'est pas Arbeloa qui avait raison? Mettons Vinicius en confiance. Aujourd'hui, il a été au service de tout le monde. Regardez comment il jouait. Malgré que ça faisait longtemps qu'il n'avait plus marqué, aujourd'hui on a vu un Vinicius collectif. Il faisait la passe à Kylian Mbappé quand il fallait. Et finalement, il a été récompensé par un but, 2 passes D et un but. Et comment parler de ce match sans parler de Franco Mastantuono? Mais quel match! J'ai comme l'impression que toutes les critiques qu'on les a fait ces derniers temps-là, ça les a aidés. Franchement. Parce que ce Franco Mastantuono sous teinture blonde n'a rien à voir avec le Franco Mastantuono cheveux noirs. Aujourd'hui, sur son côté, il a été plus qu'efficace. Et merci à Arda Güler pour sa grinta et pour sa passe laser. Et j'ai même pas encore fini de parler que Bellingham a marqué le 6e but. Non mais quelle humiliation. Manchester City vient de se faire gifler 3 buts à 0 face à Bodo Glimt. Et vous allez voir à quel point il n'y a plus rien qui va à Manchester City. Déjà dès la première mi-temps, il s'était mêlé 2 buts à 0 face à une équipe de Bodo Glimt qui depuis le 10 décembre 2025, les amis, n'a affronté aucune grosse équipe. Vous-même regardez, ils évoluent dans le championnat norvégien. Là, ils reçoivent Manchester City chez eux dans le pays d'Erling Haaland. Et ils les ont humiliés devant les habitants du quartier Karma. Il y en avait certains à la fenêtre. Le plus choquant dans tout ça, c'est la passivité totale des tauliers de Manchester City. Rodri aujourd'hui a été catastrophique. Karma, il a même eu un carton rouge en deuxième mi-temps. Le gars, il a été nul. D'ailleurs, sur le 3e but de Bodo Glimt, c'est lui qui perd le ballon au milieu. Et là, t'as Peter Rouge, le numéro 10 de Bodo Glimt, qui reçoit le ballon sur le côté gauche. Regardez la facilité avec laquelle il a traversé la défense de City. 4 joueurs de Manchester City autour de lui et ils étaient tous là à le regarder. Le gars, il arrive devant la surface, enroulé, but. Que ça soit défensivement ou offensivement, Man City a été à la ramasse. Au milieu, c'était le néant. Cherki en début de match, il faisait n'importe quoi. Au lieu de jouer simple, il se compliquait la vie. Phil Foden également n'a pas été au rendez-vous. Depuis un moment, c'est compliqué pour lui. Et Erling Haaland, lui, j'en parle même plus. Depuis qu'il s'est rapproché un peu du record de Lionel Messi, il ne marque plus. Sur les 7 derniers matchs de City, il a marqué qu'un seul but. Les 7 derniers matchs. Sur le terrain, on sent un manque de connexion entre les joueurs. C'est plus trop ça. Vraiment, Manchester City, là, ça commence à devenir critique. Pep Guardiola, j'ai l'impression que voilà, il n'est plus trop inspiré, le frérot. Perdre 3 buts à 1 face à Bodo Glimt chez eux. Non, là, c'est trop.